C'est passé, c'est bon. Je commence, ouais. Allez. Bon, ça y est, c'est parti alors, cette saison. Quelles sont les premières sensations? Ça fait du bien de se retrouver dans un autre cadre, non? Ouais, c'était déjà un plaisir de se retrouver à Lyon tous ensemble. Ouais. Après, c'est vrai que le groupe n'est pas au complet, mais ça permet aussi à certains jeunes de pouvoir se montrer, de découvrir le monde pro, donc c'est toujours sympa. Est-ce que c'est dur comme préparation hein, Ouais, forcément, les premières séances sont intenses, donc il faut que le corps se réhabitue aux efforts. Et, ici, on est en altitude, donc les premières respirations sont plus difficiles. Mais il faut passer par là pour bien se préparer, parce qu'il y a une saison qui nous attend. C'est une première pour toi, Tim? La première fois, j'ai fait la Suisse c'est ça. L'année dernière avec pour ma première saison, et C'est ça. je découvre Tignes. C'est sympa. Le cadre est très beau. Ouais. Comment on vit ces intersaisons quand on est footballeur? Il y a toutes ces histoires de mercato. Toi, je suppose que tu as un très très beau contrat. Tout va bien. Ouais, complètement dans le projet. Ouais, d'autant plus que je me sens très bien au club, même dans la ville. Après, c'est vrai que l'intersaison, j'ai eu un petit souci de santé, donc j'ai eu une période un peu plus compliquée, sachant que je devais faire l'Euro avec les espoirs. Malheureusement, j'ai dû déclarer forfait, mais c'est derrière moi tout ça. Maintenant, je suis prêt à bien me préparer pour la saison avec l'OL. C'était dur justement de rater cet Euro pour toi. Tu as un peu encaissé le coup. Comment ça a été Ouais, c'est pas facile parce que c'est une compétition que j'attendais depuis un moment. J'étais là dès le début des qualifs, donc j'ai connu toutes les qualifs, tous les matchs amicaux, tous les matchs de préparation, donc forcément on a envie d'y être. Et c'est comme ça, ça fait partie du foot. Et aujourd'hui, je suis prêt à en découdre ici. Comment tu as reçu l'arrivée de Juninho et Silvinho? Ou Silvinho et Juninho? Comment ça? Comment tu l'as reçu? Comment tu l'as vécu? Voilà. Bah, c'est un nouveau cycle qui démarre. Forcément, quand il y a un nouveau coach, il va y avoir du changement. Et, on peut l'apercevoir déjà en ce début de stage. Et après, justement, ces changements. Tu dis que tu les as aperçus ces changements, tu sais. Bah, c'est pas la même façon de travailler. Chacun a sa méthode de travail. Le coach Genesio en avait une et on voit bien que le coach Silvino en a une autre. Après, on essaye de s'adapter au plus vite et de faire ce que le coach nous demande. Donc là, on voit qu'il a du caractère de l'extérieur. Est-ce que c'est pareil, c'est ressenti comme ça par les joueurs en disant avec lui, il faut faire attention parce qu'il a l'air d'être assez rigoureux? Ouais, je pense que c'est quelqu'un de charismatique. Il dégage quelque chose, donc ouais, ça se ressent. Après, je pense que c'est pour lui au début, c'est de l'observation. Pour le moment, il essaye d'apprendre à connaître le staff qui est en place et les joueurs, surtout les jeunes qui n'a pas pu voir l'année dernière à travers les matchs. Donc, pour l'instant, c'est plus de l'observation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa méthode un peu militaire, sa méthode un peu... Bah, comme je viens de le dire, pour l'instant, je pense qu'il regarde beaucoup. Les prépas physiques qui sont en place, c'était les mêmes que l'année dernière, donc au niveau de la prépa, il n'y a pas grand chose pour le moment qui change. On essaye de retrouver de bonnes sensations et je pense que le travail du coach va intervenir au courant de la semaine avec le premier match de prépa qui arrive. Lorsque tu entends Juninho dire justement la concurrence, ça doit être loyal, elle doit être saine, j'imagine que ça doit faire, voilà, quand les joueurs, ça doit faire plaisir d'entendre ce type de discours en disant que tout le monde sera la même. Bien sûr, en plus il n'y a pas de question de statut qui rentre en compte. Je pense que tout joueur doit se donner à fond et je pense que si un joueur mérite plus qu'un autre, il sera sur le terrain et pour un joueur c'est le top. Tu attaques la saison avec quelle ambition? Tu as terminé en grappillant un paquet de titularisations sur la fin de saison, j'imagine que tu as envie de... Ouais, dans la même lignée que ma deuxième partie de saison, c'est-à-dire d'enchaîner les matchs et d'enchaîner avec beaucoup de temps de jeu et de continuer à être décisif comme j'ai pu l'être en fin de saison dernière. Continuer à engranger le maximum d'expérience.
peut-être pas attentif au fait que c'est un 4-3-3, donc forcément ça implique un poste offensif en moins. Que ton principal concurrent peut-être même Memphis. Parce que voilà, on pense qu'on a un attaquant qui a un poste en moins par rapport au dispositif tactique du coach. Ouais, après je me pose pas énormément de questions non plus. Je sais pas comment le coach veut faire de Memphis et dans quel rôle il veut le faire jouer. S'il veut le faire jouer devant ou à gauche, comme on a pu voir que Memphis était assez polyvalent. Après c'est aussi à moi de montrer mes qualités au coach et d'essayer de bousculer la hiérarchie. Et je pense que tout le monde démarre de zéro cette année. Tu sens déjà qu'il y a plus de concurrence, que vous êtes tous sur la même ligne et que ça va être ouais, serré. C'est ça, c'est un nouveau départ. Ouais, je pense que la concurrence va être saine et que le meilleur sera sur le terrain. Comment encore une belle cote sur le marché. Les cotes sont mieux renseignées comment ça se passe avec les rapports avec les deux hommes? Dis-moi tout ça. Non, mais moi, pour moi c'est clair, cette saison je serai à Lyon. Il n'y a aucun souci avec ça, je me sens bien et j'ai pour objectif de m'imposer ici. Donc cette saison, j'essaye d'éviter de trop regarder les rumeurs du mercato. On parle quand même de ces sollicitations-là. Non, pas vraiment. Je pense qu'on préfère me laisser faire le travail avec Lyon. Qu'est-ce que tu as appris à Lyon, sur cette saison passée à Lyon? La rigueur. Forcément, après, c'est un club différent de ce que j'ai connu. La pression est différente, les objectifs aussi. J'ai aussi connu l'Europe, on n'avait pas connu auparavant, donc c'est quelque chose aussi d'incroyable. Et le rythme des matchs aussi, parce que c'est beaucoup plus soutenu que ce que j'ai connu. Donc il y a plein de choses qui sont nouveaux pour moi et que j'ai réussi à m'adapter assez facilement. Donc là, ça y est, tu es alléché quand même. Ouais, je me sens super bien, intégré, donc il n'y a plus qu'à. On se fixe des objectifs quand on débute une saison. Ouais, en but, en... Bah forcément, plus quand on est un poste offensif. L'année dernière, j'ai fini avec 11 buts, compétitions confondues, 9 en Ligue 1. J'aimerais bien passer la barre des 10. Après, tout dépendra du temps de jeu aussi, mais j'ai aussi montré qu'avec un temps de jeu moindre, j'ai réussi à être décisif. L'année dernière, l'équipe a été globalement irrégulière sur plein de matchs. C'était un peu surprenant comme saison. Est-ce que ça, à ton avis, ça va être le grand point à corriger cette saison? Les entraîneurs vont insister là-dessus. Forcément, je pense que déjà le coach a bien visionné les matchs de la saison passée. Je pense qu'il connaît très bien les défauts de l'équipe et je pense qu'il va s'appuyer sur ça pendant la préparation pour être au mieux au début du championnat. Pour le match de samedi, vous serez physiquement peut-être un peu atteint, quoi, un petit peu limité. Bon, c'est un peu le but de la préparation. Le résultat n'aura pas vraiment d'importance. Non, c'est vraiment de retrouver des sensations. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe il n'est pas au complet, donc il faut qu'on retrouve de bonnes sensations déjà individuellement sur le terrain et pourquoi pas mettre quelque chose déjà en place collectivement. En tout cas, les principes de jeu, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dès le premier match. C'était un virus que tu avais récupéré, ouais, c'est ça. Un truc qui t'a mis, En fait, c'est une maladie infantile. Vraiment, j'étais vacciné, mais je ne l'étais pas. Et le vaccin n'a pas fonctionné là? Non, j'étais pas vacciné. Ah, tu l'étais pas? Non. Ah oui, d'accord. Ok. Mais d'ailleurs, il y a un joueur au Brésil, il me semble. Richarlison. Ouais, c'est ça, qui a eu le même cas. Comme quoi, je vois ça avec ça. Du coup, ça va quand même te permettre d'avoir. C'est mal pour le bien, c'est que ça te permet d'avoir une préparation complète. Ouais, c'est ça, d'être dès le début avec le nouveau coach et le nouveau staff. Donc, ouais, c'est un mal pour un bien, on peut le voir comme ça. En plus, t'as vu que ça fait pas. Ouais, forcément. Ouais, c'est un ami, donc j'étais en vacances avec lui. Et forcément, comme lui il reprend avec le Bayern, il me semble que c'est demain. On a bossé ensemble. Quand Juninho était Thiago Mendes, tu as croisé de la préparation de Ouais, je me suis entraîné 2 mois avec lui, au moment où Marcelo Bielsa est arrivé à Lille. Et après, je suis parti en prêt à Strasbourg. Mais ouais, je l'ai croisé en rapide. avec lui encore Non, bah après, c'est vrai qu'il venait d'arriver en France, donc déjà au niveau de la langue, c'était compliqué. Puis moi, j'étais en instance de départ aussi, donc
ça fait qu'on n'a pas vraiment pu avoir d'affinité. Quelle doit être la position de l'OL cette saison? Il faut qu'on a réussi à titiller Paris, qui depuis pas mal d'années rafle tout. Je pense qu'il faut aussi qu'on se mette C'est en le tête. message qui a été donné en tout cas. Un petit Ouais, peu. mais aussi nous, je pense qu'individuellement, on sait qu'on peut faire mieux. Et ce serait bien de faire au moins une finale aussi d'une des coupes nationales parce qu'on a les capacités pour. Et pour faire mieux que Paris, il faudra répondre présent à tous les matchs, même les plus Même les moins moins alléchants. moins alléchants, voilà. Ouais. C'est Ce aussi qui il y nous a a fait une défaut l'année conditionnement dernière, qui bien sûr. se met en place. Après c'est mental, je pense. Ouais. Surtout sur ces matchs-là. Toi, tu as l'impression d'avoir progressé sur quel point par rapport à ta première saison à l'OL? Déjà physiquement, Ouais. je trouve que j'ai pris un peu parce que j'étais assez sec, on va dire, quand je suis arrivé. J'ai pu prendre 4-5 kilos, même si là je les ai reperdus avec mon virus, mais ça va revenir tout doucement. Mais ouais, au niveau de la constance aussi pendant les matchs. Et au niveau de la confiance aussi, je trouve que je me suis amélioré énormément. On avait parlé la saison dernière où Mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir enchaîné les matchs, d'avoir eu la confiance du coach qui m'a fait prendre conscience que j'avais ma place dans le 11 titulaire. Ta polyvalence est un atout. Ouais. Parce qu'on parle du 4-3-3, mais c'est vrai que tu peux balayer Ouais, tous les... tous les fronts de l'attaque, je suis disponible. Après, le coach me mettra au jeu. Et toi, tu as une préférence? L'axe, peut-être? J'aime bien jouer dans l'axe, mais malheureusement pas dans ce système-là. Parce que je pense que j'ai pas encore la capacité à jouer tout seul devant. D'accord. Sachant que j'aime bien être un peu en retrait. Par exemple, avec Moussa en espoir, ça nous est arrivé d'évoluer ensemble, mais un peu moi qui tourne autour de lui. Ça avait plutôt bien marché, mais après, si le coach adhère au 4-3-3, ce sera à gauche ou à droite, peu importe. Je répondrai présent. Gauche ou à droite, il n'y a pas de difficulté. Enfin, pas de- Après, c'est vrai qu'à gauche, c'est une préférence parce que je peux rentrer sur mon pied droit. C'est vrai que j'ai une facilité à une adresse devant le but qui est plus simple quand on est à gauche. Mais à droite, je peux déborder, faire des bons centres aussi. À Strasbourg, tu as joué aussi un peu en retrait, non? Ouais, c'est ça. Ouais. À Strasbourg, il y avait un système de jeu il y avait deux attaquants, dont un qui était. Je vous laisse plus longtemps que par rapport à ta qualité de frappe, parce que on te voit difficilement jouer à droite dans la. Ouais. On voit comment tu as travaillé. Après, c'est vrai que. Ta façon de te positionner. Ouais, j'ai. Essentiellement à gauche. Ouais, à gauche, c'est vrai que. Plus d'angle. Ouais, j'ai plus d'angle, j'ai plus de facilité, mais après, je pense que je peux m'adapter dans l'axe ou à droite. J'ai aussi un bon pied gauche, même si. Faut quand même le dire. C'est rare que tu ne t'aides pas avec le pied droit. Mais c'est quoi ça? C'est tu as la capacité à vraiment cibler les bonnes. Trouver des cibles hors de portée du gardien. En fait, c'est un coach que j'ai eu en U19 qui m'a appris ça. C'est vrai qu'il a vu que j'avais une adresse devant le but. Et pour la petite anecdote, c'est lui qui m'a appris cette façon de taper la balle avec l'intérieur du pied. En finesse, côté opposé, c'est Stéphane Dumont, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est adjoint à Reims actuellement. C'est lui qui m'a appris ça. Parce que c'est la répétition. Ouais, c'est la répétition. Après, c'est vrai que je pense que c'est inné aussi. Il y a une part d'inné. Ouais, non, c'est du talent. Il y a beaucoup la vision aussi. Ouais, faut prendre en compte ce qu'il y a en face, s'il y a un défenseur, si le gardien laisse un angle. Il y a beaucoup de choses il faut réfléchir. Tout à l'heure, tu as évoqué un peu la pression, enfin, ce qui changeait à Lyon, la pression, etc. Comment tu la vis justement, la pression? Au début, est-ce que ça a été un peu délicat et puis Ouais, maintenant, mais je l'ai pas eu, je l'ai pas ressenti quand je suis arrivé à Lyon. C'est quand j'ai été transféré en janvier et que j'ai fini la saison à Strasbourg. J'ai ressenti que les gens me regardaient différemment, mais après c'est normal parce que quand on signe dans un club comme l'Olympique Lyonnais, les gens vont avoir un regard différent. C'est une période où j'ai eu quelques blessures musculaires et je pense qu'inconsciemment le transfert a dû peser. de travailler, ouais. Et quand tu étais à Lyon, Non, j'ai ressenti ça t'a aucune pression supplémentaire. Je suis arrivé à Lyon, je pense que j'ai fait une très bonne préparation. D'ailleurs, j'ai marqué un paquet de buts et qui m'avait fait énormément de bien. Quand on arrive comme ça dans un club, mettre des buts, les joueurs après ils te regardent de la même manière, on va dire.
pas spécialement bloqué quand tu joues au Groupama Stadium, par exemple. Non, d'ailleurs, j'adore. Je me sens super bien. Ah oui, bien sûr. Merci à toi. Merci. Ouais.